Oh, ça a démarré tout seul. Non, mais c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Comment tu vas? 256e vidéo. On revient ensemble pour faire cette vidéo et voir un peu qui va parler ce message, de quoi, comment, quel temps il va faire, quelle est la météo pour toi. Oh, regarde pour moi, je te le montre pas. Si, je te le montre. Oh, il est trop beau. Regarde. Un arc-en-ciel, du soleil, un arc-en-ciel, tu vois? Il n'y a même pas la pluie. Donc, tu as eu quelques gouttes de pluie. Tu as eu beaucoup de nuages peut-être. Des nuages foncés, des nuages clairs. Il y a eu du sombre et de la lumière. Mais au final, le soleil, il apparaît toujours. Pour avoir un arc-en-ciel, pour avoir un signe de l'univers, il faut de la lumière et de l'ombre. Et t'en faudra toujours. Il faut beaucoup de pluie et beaucoup de soleil. C'est comme ça. C'est les deux en même temps qui donnent un arc-en-ciel. Mais ici, on ne voit pas la pluie. On n'a pas la pluie. On a les nuages. On a une grosse humidité. Peut-être la pluie, elle vient de passer. Mais on n'a plus la pluie ici. On a juste un énorme signe de l'univers qui te dit « T'inquiète, le soleil revient ». Et c'est parce qu'il y a du soleil toujours derrière les nuages qu'on a un arc-en-ciel. Même un fin rayon de soleil te donne un arc-en-ciel. Ok? Et on me dit oui. On va regarder un peu avec les breloques qu'est-ce que ça va nous dire. La roue du bateau. La barre de navigation des bateaux. Ben ça, tu vois, c'est pas mal parce que tu as vraiment la capacité de prendre en main le chemin dans lequel tu veux t'engager. On voit un cheval un peu indomptable ici. On a quoi d'autre? Le renne, l'accomplissement. Tu te diriges vers une certaine destinée. Il est temps de trancher, par contre. Hein. Il y a quelque chose, encore une fois, à trancher. On voit des communications avec un vieux dinosaure. Bon, alors, une personne plus âgée que toi, quelqu'un, c'est un T-Rex. On a un oiseau, on a un T-Rex. Quelqu'un qui est pas forcément sain pour toi, dans ton entourage. Alors, le T-Rex, c'est vraiment pas un animal, voilà. Ce qui te fait peur n'existe plus. Voilà, quand tu le décideras, ça n'existera plus. On a des communications. Alors, l'oiseau, ça symbolise un envol, un renouveau, mais également des communications. Et là, on me dit des bavardages, des personnes qui veulent pas, qui veulent te bouffer. J'ai l'impression qu'il y a des personnes, elles veulent te bouffer, elles veulent te dompter, elles veulent, que tu marches droit. Mais c'est à toi de trancher. C'est à toi de dire non, stop, de faire une croix sur le passé, sur ce qui est vieux, sur ce qui est ancien, sur ce qui n'existe plus. Les dinosaures, ça n'existe plus, on arrête. Les croyances limitantes, on arrête. Les relations toxiques qui veulent te manger ton énergie, on arrête tout ça, s'il te plaît. D'accord? Ils ont faim, hein? Ils ont faim, ces gens-là autour de toi. Ah. Toi, en vrai, t'es indomptable. On peut pas te mettre une selle sur le dos. D'accord? T'es énervé hein, à l'intérieur de toi. T'es énervé. Et c'est toi qui as la barre de navigation. Apprends à t'en servir. Apprends à t'en servir. 256e vidéo. Journée de soulagement parfaite pour voyager. Bon. On va te lire la 256. Voir un peu la signification du chiffre 256, bien qu'il est possible qu'il n'influence pas sur cette vidéo précisément. 256e vidéo, on te dit d'ici 6 mois. 6 mois. Tu refuses de voir un signe important. Depuis 6 mois, tu refuses de voir un signe important. C'est un signe qui concerne ta vie personnelle. Tu ne veux pas voir ce signe, car tu ne veux pas te libérer de l'énergie de contrôle. Qu'est-ce qu'on vient de te dire? Tu te rends compte que tu ne prends pas une direction positive pour toi, car il y a beaucoup d'événements imprévus dans tes relations. Fais une pause pour te souvenir de ce qu'il se passe dans ta vie personnelle depuis 6 mois. Cela va t'aider à comprendre le message de ce signe et cela va t'aider à prendre une nouvelle décision, 2 nouvelles décisions pour ton petit cœur. D'accord? À petite, moyenne ou grande échelle, que ce soit au niveau professionnel, familial, relationnel, amical, amoureux, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui te donne que des miettes, ou il y a quelque chose qui veut t'emprisonner, t'enfermer. Mais toi, tu es un étalon.
Toi, tu es spirit, d'accord? Tu dois être libre. C'est ton chemin de vie. Allez, on va regarder un petit peu les signes qu'on peut avoir pour cette vidéo, pour voir si tu te reconnais là-dedans. Il y a un truc, hein, ta fin de voyage, ta fin d'aventure, ta fin de quelque chose, là. Bon, elles sont pas à l'endroit. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la personne qui est sur cette vidéo actuellement? On a un as de pentacle. As de pentacle, énergie de terre. Il est temps de passer à l'action et de mettre en action tout ce qu'il faut pour aller vers tes nouvelles idées. Tu as une prospérité qui s'ouvre à toi. Nouvelle aventure, nouvelle opportunité, manifestation, nouvelle énergie, renouveau énergétique. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent à toi très prochainement. On te dit quoi ici? As de pentacle. On est ici avec une 2 de denier, mais retournée. Donc, on a les énergies du Capricorne. On va regarder un peu toutes les énergies qu'on a. Alors, bon, bah, on n'a que le Capricorne. On a les énergies d'air qui sont présentes, les énergies de terre, d'air, mais... Ah si, Capricorne, Gémeaux. Capricorne et Gémeaux, voilà. On a des Capricornes et des Gémeaux qui vont ici se diriger vers quelque chose de beau. Alors, actuellement, tu as plein de nouvelles opportunités. Il est temps pour toi de te diriger vers... Ouais, mets les actions en place pour attraper ta prospérité. Mets les actions en place pour te permettre de cueillir ce renouveau au niveau pro, au niveau familial, relationnel, peu importe. Il y a un renouveau à accueillir. On te dit ici, néanmoins, tu es dans un certain chaos. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré et il y a quelque chose qui désorganise ta vie. D'accord? Malgré que tu sois quelqu'un de patient avec les énergies du Capricorne et du Gémeaux, on me dit oui, tu es quelqu'un de très patient, tu es quelqu'un de timide et tu es quelqu'un qui aime contrôler les choses. Mais il est temps de prendre des décisions pour te venir en aide à toi et également à ton enfant intérieur. Tu ressens des choses qui t'oppressent. J'ai l'impression que parfois tu fais des crises d'angoisse, parfois tu te sens vraiment, tu te sens vraiment pas bien avec cette 6 d'épée retournée. Moi, je vois quelqu'un qui se sent pas forcément bien. Pardon, c'est pas une 6 d'épée. C'est une 9 d'épée, c'est parce qu'elle est à l'envers. 9 d'épée retournée. Il est temps vraiment de... Ouais, de t'étendre, de t'étirer sur ton lit, là. T'es pas encore mort, hein. Il va falloir bouger. Ce qui n'est pas équilibré dans ta vie, ton corps te parle, ton corps t'oppresse, ton corps te fait mal. Tu fais des crises d'angoisse, il y a quelque chose qui, tu ressens de toute façon, tu ressens un appel à l'aide et on me dit oui de tout ton être. Et il est temps de prendre les décisions qui s'imposent pour faire de demain quelque chose de plus beau. On voit le King of Cup, le roi de coupe ici qui te... comment je vais t'expliquer ça? Bah, qui va t'impulser, qui va t'apporter un certain équilibre. Alors, est-ce que c'est toi qui reprends ces énergies de roi de coupe? Est-ce que c'est toi qui reprends ce feu à l'intérieur de toi qui va réharmoniser ce feu et cette eau pour dire de sortir d'un conflit, de te mettre en mouvement, de retrouver une énergie qui n'a pas été exploitée jusqu'à présent? Je sais pas. Mais il y a vraiment une notion d'être fier, d'avoir cette nature et de rester... comment? Tu sais ce que tu es à l'intérieur, d'accord? Tu es quelqu'un qui veut pas montrer ce que tu es réellement. Mais tu en es fier en vrai. Et tu dois être fier de ce que tu es à l'intérieur. Et c'est quand tu seras fier de ce que tu es à l'intérieur de toi que tu vas pouvoir te libérer de ce qui t'entrave, de ce qui t'oppresse et de ce qui désorganise ta vie actuellement. On te parle de prendre en considération ce qui te bloque. Oui, tu es quelqu'un de généreux, mais tu n'es pas équilibré dans la générosité que tu donnes aux autres parce que tu ne te la donnes peut-être pas à toi-même. On voit que cette attitude actuellement te déçoit. Alors, il y a des personnes autour de toi qui te déçoivent. Ça te rend peut-être tyrannique également par moment. Alors, soit tu es très généreux et par moment tu es en crise d'angoisse et là tu vas détruire tout le monde par la parole. Il y a vraiment une notion de pas être équilibré parce que tu t'écoutes pas, tu donnes trop. La bouteille ne va jamais au milieu.
ne va jamais en dessous du niveau du milieu de la bouteille. Parce que tu donnes de l'eau à tout le monde, mais tu sais pas si demain il va pleuvoir. Là, tu es dans la cambrousse, tu es dans la nature. La vie, c'est ça. La vie, c'est un Jumanji, ok? Tu sais pas si tu vas trouver de l'eau, tu sais pas s'il va pleuvoir, tu sais pas si tu vas pouvoir, toi, t'hydrater, te nourrir. Et donc, ne donne pas plus que la moitié de ta bouteille. Comme ça, tu gardes toujours l'énergie pour retrouver de l'eau après, pour pouvoir re-remplir ta bouteille. C'est important. Et là, j'ai l'impression que tu donnes beaucoup trop et t'attends d'être au plus mal pour dire de péter un câble, d'éloigner tout le monde autour de toi, les bonnes et les mauvaises personnes, les bonnes et les mauvaises énergies, les bonnes et les mauvaises situations, pour dire de pouvoir te recharger. Mais ça te demande de l'énergie. Tu perds du temps en faisant ça. N'agis pas comme ça. Garde toujours un certain équilibre entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Toujours. D'accord? Même si tu es quelqu'un de généreux, ça n'enlève pas à ta générosité. Au contraire, sois généreux d'abord envers toi-même. Tu seras plus équilibré, plus stable et plus posé dans tes actions et dans tes paroles et dans tes décisions. C'est important. D'accord? On te dit ici, c'est cette situation qui va faire preuve, en fait, tu fais preuve d'imprudence. On te dit ici, une situation aussi déséquilibrée que celle-là actuellement peut t'amener à des déceptions, des comportements tyranniques, une certaine imprudence. On voit ici que tu pourras même t'es dans une désorganisation des plus totales. On te le répète encore avec ce roi d'épée retourné. On te parle d'un terrain impraticable pour le moment. Le chemin que tu vas emprunter n'est pas praticable dans l'état actuel des choses. Il est temps de penser à toi. Tu as des opportunités et tu laisses les autres les prendre à ta place. Ou alors on t'empêche de choper ta prospérité. On t'empêche d'avancer, alors que ce soit par amour ou pas, c'est à toi de poser des barrières et des limites. Je prends le cas d'un pervers narcissique, il agit parce que tu le laisses agir. C'est pas de ta faute qu'il est dans ta vie, bien que c'est le chemin que tu dois prendre pour ouvrir ton cœur, pour comprendre certaines choses. Mais je veux dire, s'il y a encore aujourd'hui, actuellement, depuis autant d'années, c'est de ta faute. C'est parce que tu as décidé d'avoir peur. Tu vois, c'est parce que tu travailles pas sur toi. Tu travailles sur l'extérieur, tu aides l'extérieur pour ne pas avoir tes propres blessures. Mais non, travaille sur toi, donne-toi de l'amour, donne-toi de la bienveillance et tu vas voir que les situations qui sont toxiques vont s'ouvrir à toi. Tu vas ouvrir les yeux là-dessus, mais sans forcer. En vrai, c'est sans forcer. Et là, après, tu pourras mettre en place des choses qui sont nécessaires à mettre en place pour dire d'aller mieux et de voir, face à l'action, tu vois, et de voir un peu ce qui t'est destiné. Il y a un déplacement, un voyage, un déménagement qui sera mis en action très prochainement pour te dire de recouvrer ta créativité. À la clé, il y a un engagement. Alors, on te dit, il y a quelque chose qui t'obsède actuellement sur le retour de quelqu'un. Quelqu'un avec qui tu t'es engagé, quelqu'un avec qui tu veux t'engager, quelqu'un avec qui tu étais en union, peut-être tu vivais chez tes parents, peut-être tu vivais avec ton ex, peut-être, peu importe. Il y a quelque chose qui t'obsède, qui va revenir dans ta vie. Est-ce que tu vas te sacrifier encore dans cet engagement? Je sais pas. Je sais pas. Dis pas si t'as besoin de repos. Hein. Attends. On va voir un peu l'engagement ici. On a le mariage. Déménage, fin d'une alliance. Séparation, déménagement, d'accord? C'est quelqu'un avec qui tu étais en ménage, dont tu t'es séparé. On te parle ici d'apprendre à recouvrer tes énergies, à mettre en place quelque chose dans ta vie, à apprendre à le principe de la bouteille, à apprendre à recharger tes énergies par toi-même. C'est très important, d'accord? C'est quelque chose que tu dois apprendre. Alors, il y a quelqu'un qui va mettre des stratégies en place pour que tu te remettes en union. Il y a quelque chose qui est planifié là. Il y a un couple, tu as une dépendance envers un engagement, quelqu'un dont tu t'es séparé. Il y a quelque chose qui va te revenir en plein front. Je sais pas ce que tu vas faire, mais là on te conseille de penser à toi, de guérir, de te reposer pour aller vers quelque chose de totalement nouveau. Et ce quelque chose de totalement nouveau concerne quoi? Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je suis en feu. Je suis à la 3e vidéo. Enfin, vous allez le voir de toute façon. Hop. La sécurité, hein. Alors, il y a un projet de bébé ici. Alors, il est possible que cette personne, donc pendant que toi, tu veux prendre ton envol, pendant que toi, alors, soit tu es l'enfant, alors je t'explique, soit tu es un enfant qui est, peu importe ton âge, hein, qui est encore chez ses parents, et on a des parents ici qui veulent mettre en place des stratégies en disant, ben voilà, je suis pas bien, tu vois, je suis âgée, je suis tombée dans l'escalier, maintenant je me suis cassé la jambe et j'ai besoin de toi.
C'est, je t'ai porté pendant 9 mois quand même. Et maintenant que je suis ta vieille mère malade, hein, et tu veux pas prendre soin de moi, mais moi j'ai pris soin de toi quand tu étais petite ou petit. Tu vois cette notion? Cette chose qui va te cogner à la tête et cette chose qui va te dire qu'est-ce que je fais maintenant? Je retourne, je me resacrifie dans cette union. Je fais quoi? Quel a été le schéma répétitif dans cette situation? Quelle a été la chose que j'ai laissé faire? Un enfant peut se jeter dans un escalier parce qu'il est frustré, parce qu'il n'accepte pas une punition, parce qu'il veut pas aller au coin. Il peut se faire passer pour souffrant. Je sais, je l'ai fait quand j'étais petite. Moi, quand je subissais une injustice, quelque chose qui me faisait hyper mal, parce que j'étais hypersensible et je le suis toujours, eh bien, je pouvais me jeter dans l'escalier pour faire culpabiliser les gens autour de moi. Pourquoi j'avais cette attitude-là? Parce que autour de moi, il n'y avait pas d'amour, hein. Il n'y avait pas de cœur. Il n'y avait pas de cœur. Il y avait de la manipulation, tu sais, ça devait aller comme ça et c'était tout. Et il n'y avait pas cet amour maternel et paternel. C'était, pour eux, c'était de l'amour, mais moi, je le ressentais pas comme ça. On me comprenait pas, on m'entendait pas, on voulait pas m'écouter, on voulait pas écouter ce que je ressentais non plus. Et c'était pas méchant, c'est qu'on n'avait pas la patience autour de moi. Alors moi, cette injustice créait de la colère en moi. Et cette colère, je l'extériorisais de par, j'aurais pu me suicider en étant petite, hein. Tellement j'étais frustrée, tellement j'étais braquée, tellement je m'enfermais sur moi-même, tellement je souffrais de l'intérieur et que personne ne me voyait et j'arrivais pas à l'exprimer, tu vois. Et cette oppression, peut-être, elle paraissait d'un point de vue extérieur pour quelque chose de sain, mais pour moi, ça me détruisait. Tu vois? Donc, à toi de voir qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui te fait pas du bien. Parce que moi, je pars du principe, et encore une fois, ce n'est que mon avis, que quand tu mets un enfant au monde, ben oui, tu n'es pas là pour qu'il te soit redevable. Tu mets pas un enfant au monde pour avoir une garde à domicile pour quand tu seras vieux. Non, tu mets un enfant au monde, tu donnes un corps à une âme qui s'incarne. Cette âme, elle est peut-être même plus âgée que toi. Moi, c'est comme ça que je le vois. Tu donnes la possibilité à ce corps, à cette âme, de se développer ici sur Terre. Il est hors de question pour moi que ma fille se retourne un jour et qu'elle soit redevable envers ce que moi je lui ai donné. Puisque tout ce que je lui donne, c'est ce que je peux lui donner, c'est tout l'amour que on partage en fait. C'est un partage, c'est très équilibré et on passe des super bons moments ensemble. Si je dois la gronder, je la gronderai. Si je dois me mettre en colère, je me mettrai en colère. Mais en dehors de ça, on rigole énormément ensemble. Alors oui, je peux paraître rigide, mais j'ai énormément d'amour pour elle. Et donc, elle le sait et elle rigole beaucoup avec moi. Et je me dis que le jour où elle s'envole, et on me dit oui, le jour où elle s'envole et qu'elle se retourne pas, ça va me faire un petit pincement au cœur parce que voilà, c'est ma fille. Mais au final, j'aurais tout gagné. J'aurais un enfant indépendant qui vole de ses propres ailes, qui va vers ses rêves. Et ça, ça n'a pas de prix. Je vais pas commencer à faire ce jeu, là, tu vois. Maintenant, si toi, tu retournes à chaque fois qu'elle fait ce genre de choses, et si tu rentres dans son jeu, eh bien, ça va prendre de l'ampleur. C'est à toi de voir un peu si c'est pas le cas d'un parent, c'est peut-être également le cas d'une relation. Vois un peu ce qui se représente à toi, mais toi, tu es en train de prendre ton envol, tu te diriges vers un renouveau, tu es en pleine période de repos et de guérison, et tu vas retourner dans un schéma comme ça. Alors, je sais pas. Alors, c'est soit ça, soit une ex qui revient avec un bébé dans le ventre, mais il n'y a rien de concret. Il n'y a rien d'ultra concret dans cette guidance. Ok? Je pense pas que c'est vrai. Tu adaptes. Pardon pour les vieilles mères malades, hein, mais c'est pas méchant contre vous. C'est que vous avez tendance un petit peu à manipuler vos enfants pour les garder auprès de vous. C'est compréhensible. C'est nos petits bijoux, c'est nos petits bébés, mais ce ne sont pas nos objets. On les a pas achetés au magasin. On n'en a pas de droit de propriété dessus. Et oui, 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 tu le crées de toi. Il sort de toi. Pendant 9 mois, tu galères à le porter. Quand il sort, t'es soulagé, mais en même temps, t'es dans un amour inconditionnel des plus totales. Inconditionnel ne veut pas dire que tu dois le retenir. Inconditionnel. Cet amour que tu donnes, c'est le trop-plein que tu as en toi. Et si tu dois le décharger sur quelqu'un, décharge-le, mais n'attends pas de le récupérer. Parce que si tu le projettes sur ton enfant, tu l'empêches de grandir. Ce que tu lui donnes, tu lui donnes. C'est pas un cadeau empoisonné que tu reprends après, ou sous condition, ou avec chantage. Non. Pour toutes les mamans, papas qui m'écoutent. Voilà. Et ça, tu l'apprends quand on place ton enfant et que tu le vois plus qu'une heure par semaine et on me dit oui à la naissance. Directement. Ces 3 premiers mois de vie, tu l'as pas. 1 heure par semaine, tu vois ton enfant. Et là, tu comprends les choses. Ton enfant ne t'appartient pas. Ton enfant doit être mis en sécurité. Ton enfant, c'est son bien-être qui prime. Et pour que son bien-être prime,
C'est le tien qui doit passer d'abord. Et donc, ce comportement, cette attitude toxique que tu as envers ton enfant, c'est parce que tu ne prends pas soin de toi. Le problème avec ça, et je sais pas pourquoi je te dis ça aujourd'hui, mais parce que j'ai eu le cas il y a pas très longtemps, on est venu des gens de mon passé, des gens plus âgés que moi, sont venus me dire, oui, mais l'ancienne plume, entre guillemets, on n'en veut pas, on la met à la poubelle. Ben non, jamais je mettrai l'ancienne personne que j'étais. C'est elle qui a fait que ce que je suis aujourd'hui. C'est cette période de ma vie où j'étais dans la drogue, où j'étais à la rue, qui m'a permis aujourd'hui de me libérer de tout, de comprendre tout ce qui bouillonnait en moi, cette marmite, ce volcan en éruption que j'avais continuellement en moi. C'est cette période de vie où j'étais à la rue qui m'a permis d'ouvrir les yeux. Alors non, bien sûr que non, c'était le cadeau de l'univers. Alors oui, il a été douloureux, oui, il a été compliqué, mais jamais je reviendrai en arrière. Je devrais refaire tout pareil, je referai tout pareil pour avoir ce poids en moins sur ma conscience, sur ma culpabilité, sur ce schéma répétitif toxique qui vibrait en moi, qui rageait en moi tout le temps. Cette rage continuelle, elle est dure à porter parce que tu dois porter des masques en société, tu dois faire preuve comme si que tu étais bien, tu es dans l'amour de tes parents. C'est normal d'aimer ses parents, c'est normal d'obéir à ses parents. Et moi, je me disais, mais c'est normal ce que je vis à la maison. C'est normal qu'on m'entende pas, c'est normal que je vive le harcèlement scolaire, c'est normal que il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Alors c'est pas méchant de leur part peut-être, mais il y avait un défaut de communication certain, il y avait des schémas que eux n'avaient pas guéris. Et on me dit oui, que eux n'avaient pas guéri dans leur propre passé, leur propre enfant intérieur était empoisonné. Comment tu veux que moi je puisse évoluer dans quelque chose sereinement? Alors ça m'a endurci bien comme il faut. Eh bien c'est bien, je suis fière. Et maintenant, je m'entends très bien avec eux parce que j'ai posé mes limites, parce que j'ai posé des cadres. Et en posant des cadres, oui, j'ai fini à la rue parce que ça n'a pas plu et ça a pété des câbles un peu dans tous les sens. Mais au final, maintenant, eux ont pu travailler sur eux-mêmes. Moi, j'ai travaillé sur moi-même. Et aujourd'hui, je peux t'aider, toi, à travailler sur toi. C'est pas beau, ça? Je trouve que cette vie, elle est magnifique. Le prochain qui me dit que l'ancienne moi, je dois le mettre à la poubelle, je lui mets une baffe. Jamais je mets l'ancienne moi à la poubelle. T'as vu ce que je suis devenue? Et je suis rien. Je suis pas riche. Mais je rayonne. Et je suis heureuse d'être moi. Et je suis heureuse de cette incarnation. Et c'est tout ce que je te souhaite. 22-22. Voilà. On y est. 22-22. Je suis fière. L'hiver, le repos. On te parle encore de te reposer, de prendre soin de toi, de penser à toi. On te dit, apprécie le confort douillet de ton foyer. Le temps est venu de te détendre sans culpabiliser. D'accord? Car le repos est nécessaire pour ton âme et ton esprit. Ok? Bon. Non mais, on a pris tes signes astro? Oui. On a un scorpion ici qui... On nous parle ici de la 6 de coupe. Écoute, et on me dit oui, tu te diriges vers quelque chose de beau. En fait, on va transmuter cette compassion que tu avais, qui était dans l'auto-sacrifice de toi-même, dans l'autodestruction de toi-même, cette compassion qui n'était même pas de la compassion, qui était juste donner, 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 donner. Dieu vous le rendra, tu vois? Non, pas comme ça. Pas comme ça, pas comme tu le faisais. C'est pas comme ça que Dieu te le rend. Apprends la manière de donner. Ne donne juste de la meilleure des manières. Donne à des personnes qui sont dans le besoin, des personnes qui un jour, qui là n'ont rien, mais qui un jour vont revenir vers toi et tu vas le sentir, tu vas ouvrir ton troisième œil, tu vas le sentir, ton intuition elle est là et elle va œuvrer au fur et à mesure des temps qui vont passer. Il va y avoir un déclic, quelque chose qui va faire que tu vas savoir qui est-ce que tu as en face de toi. Ce que je donne là maintenant, est-ce que ça va m'impacter? Est-ce que ça va me fatiguer? Est-ce que ça va m'empêcher d'aller vers mes rêves? Que ce soit du temps, de l'argent, de l'énergie, peu importe. Un coup de main, une aide. Ce que tu donnes là, si ça n'a aucun impact sur toi et qu'au contraire, ça te fait plaisir, c'est parce que tu auras travaillé sur toi, ton toi, à l'intérieur. Et là, tu pourras faire preuve d'une réelle générosité envers les gens. Moi, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. C'est le fait de se responsabiliser, de s'harmoniser, d'être en parfait alignement avec soi-même, avec ses ressentis et son empathie. 6 de coupe. Ok? Je vais prendre un petit message du destin sacré. Et on en restera là. C'est une très belle guidance. Je suis heureuse de te l'avoir faite. Je sais pas ce que j'ai ce matin. Je suis en feu.
Alors, protection. Ça, c'est pas beau, t'sais. Regarde. Sois comme le chêne. Et protégé. Et pardonne. C'est en te pardonnant à toi-même, en comprenant tes propres schémas et en travaillant sur ce qui te fait pas du bien, que tu pourras par la suite pardonner à ces personnes et retrouver un amour pur pour ces personnes-là. C'est important. Ce conflit, entre guillemets, va être charnière, révélateur pour le futur. Et empêcher les gens de gagatiser et de s'auto-apitoyer sur leur sort en pensant que tu es la seule solution, que tu dois les aider, bah, c'est leur rendre service, peu importe l'âge qu'ils ont. D'accord? Je parle notamment des personnes hyper contrôlantes, plus âgées, même dans un couple, hein, des personnes qui veulent te garder en cage. Je parle de ces personnes-là. Je parle pas de ta vieille maman qui habite à je sais pas combien de kilomètres, qui se retrouve sans son mari, on me dit oui, qui se retrouve sans son mari et qui a jamais demandé d'aide à personne et qui là a besoin de toi. Elle court, vole. Dans ces cas-là, vole, vas-y, va l'aider. Je te dis pas de la laisser tomber complètement. Trouver d'autres solutions. Une autre manière de faire les choses. Là, ce qu'elle voudrait, cette personne, c'est que tu reviennes dans le foyer, que tu retournes habiter là-bas et que tu surveilles cette personne. Mais punaise, ta vie, elle est en train de s'écouler. La sienne, elle est faite. C'est pas méchant. Mais on fait tous nos choix. Si elle est tombée, c'est qu'elle a fait une bêtise aussi. D'accord? C'est pas méchant. Hein. Tout ce que je te dis, et je te le rappelle, tout ce que je te dis dans les vidéos, moi, j'ai énormément d'amour. Je suis quelqu'un qui est dans la bienveillance. Je ne suis pas quelqu'un qui est doté de méchanceté. Je peux me défendre, je peux montrer les crocs si on me fait du mal. Mais tous les conseils que je te donne, j'ai pas forcément les bons mots des fois. Ça sort un peu comme ça, un peu de manière brute. Mais c'est toujours avec énormément de bienveillance et je ne juge jamais. Pour avoir été jugée moi-même dans ma vie bien plus que nécessaire, je peux te jurer que je ne juge personne. Je ne suis pas dans la capacité de jugement. D'accord? Moi, je te donne juste des conseils, des ressentis et je te secoue un peu les puces. C'est tout. Allez, cette protection, ce chêne gardien avec son armure, son étendue, son armure, ses ramures, sa noblesse et son endurance. C'est toi ce chêne. Allez. L'un des plus puissants signes du paysage sacré est un chêne centenaire. Celui-ci porte de nombreux messages. Vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Vous pouvez tout affronter. Je sais pas qu'est-ce qui est tombé ici. Bref. Vous pouvez tout affronter. Tout affronter. Vos racines sont profondes. Vous êtes courageux. Et vous pouvez survivre à tout. Restez fort. Vous avez l'énergie d'un leader et de grandes connaissances de la vie. On te dit, une grande sagesse se développe en toi et les autres le ressentent. Cette carte peut également signifier qu'il vous faut protéger vos actifs, prendre soin de protéger votre maison et vos proches comme vous-même. Ok? Allez, j'espère que ce message t'a parlé, t'a fait plaisir. Moi, je t'envoie énormément d'amour. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et je te dis à très bientôt sur cette chaîne. Ou sur l'autre. Gros bisous. Prends soin de toi. Moi, je te dis ça va aller.